Voilà. Hop, Voilà, donc c'est tac. parti pour l'enregistrement et bonjour pour la forme. Bonjour, bonjour. Voilà, c'est bien mes casques qui Super, fonctionnent. extra. Bien Euh, alors, Connor, c'est ton jour aujourd'hui. c'est mon jour. Je vais juste Tu te peut-être. libères aujourd'hui. Je me demande comment je peux augmenter le volume. Mais en fait, non, je vous entends très bien. Bon, oui, tu n'as Oui, pas besoin de forcer parce que sinon, du coup, au bout d'une heure et demie, tu vas te sentir bien fatigué. non. Non, c'est Euh, OK. Bon. Le voilà. son de mon côté est bon et le son du côté de Nage. Nage, un, 2, 3, Oui, test. un, deux, trois. Vous m'entendez? Chez moi, c'est OK le son. Oui, Connor, pour toi, c'est bon? c'est bon, c'est bon. Parfait. C'est assez doux, mais j'entends bien. OK. Bien alors, c'est doux de quel côté? Plus chez Nage, plus chez moi? Ou les deux? Euh, non, c'est bien en fait. Bon, Oui, peut-être que sur l'enregistrement, tu auras un son différent de celui que tu as maintenant. d'accord. Ok. Bien. Alors, nous Je, sommes réunis pour ta séance. oui, je suis tout pas un peu nerveux, mais bon. Oui, C'est normal. oui, C'est d'accord. normal. C'est correct. Tu nous dis pourquoi on est réunis, du coup? Qu'est-ce qu'on va lever comme voile? Qu'est-ce qu'on va travailler? Qu'est-ce qu'on va modifier? Bon, j'ai eu le sentiment depuis un certain moment que euh, quelque chose, quelqu'un me bloque dans mes ambitions professionnelles. Donc, parce que il y a des projets qui n'aboutissent à rien, n'attirent pas l'appréciation que je crois personnellement ils doivent attirer Mhm. à cause de un blocage quelque part. Mais je dois en même temps dire qu'il n'y a peut-être personne ou il n'y a rien du tout qui me bloque et c'est simplement euh, c'est la vie, hein, Mhm. pour Alors, le dire quand tu simplement. me parles de projets qui n'aboutissent pas ou d'ambition dans tes projets qui sont bloqués, Ouais. ça signifie que tu mets des actions en place et que Oui, les actions sont stériles. oui, c'est ça. C'est cela? Et je viens de sortir un livre euh, et je trouve personnellement que c'est un très bon livre, mais je vois que dans comment ça, il y a un système de ranking en anglais sur Amazon, on peut voir le nombre enfin, où on est sur le best-sellers Mhm. list. OK. Alors, si vous êtes le premier, vous êtes très riche, évidemment, mais Bien moi, visé. ça, ça fait une chute vertigineuse. On est à presque 2 millions en dessous de la première place. D'accord. Et OK. depuis quelques jours, c'est flagrant. Et je me demande tout simplement s'il y a quelque chose qui provoque ça. Et aussi Mhm. ceci est encore plus important, Mhm. dans mon métier professionnel qui est de Mhm. chanteur, Mhm. pourquoi autant de lettres, emails, téléphones, etc. restent ignorés? Est-ce peut-être mon âge? Et je dois me préparer pour cette vérité aussi. Mais et je ne sais pas si je vous ai parlé dans le questionnaire du sentiment que parfois j'habite dans un univers parallèle pendant quelques secondes. C'est un peu à comparer avec le déjà vu que j'ai eu Mhm. beaucoup en tant qu'enfant, que je n'ai plus maintenant, comme la plupart des personnes. Euh, ben, c'est vraiment une sensation, mais c'est pas du tout menaçante ou déboussolant Mhm. comme sentiment, mais c'est ma seule sortie dans le monde éthérique parce que, comme je vous ai expliqué, je suis plutôt opaque comme un étang couvert OK. d'algues. Voilà. Est-ce que alors tu as l'impression d'habiter un autre univers parfois? Est-ce que tu as d'autres formes de ressenti face à cet univers, cet autre univers? Non, quand je dis un autre univers, Un c'est univers bel, parallèle. oui, mais c'est bel et bien terrestre.
mais Ok. c'est que j'habite peut-être un autre corps ou Oh, ok. Ok. D'accord, c'est, je vois. si vous voulez, un mi-chemin entre ma réalité et le monde des rêves. Et parfois, c'est très fort, mais ça ne dure que quelques secondes chaque Ouais, fois. ouais, ouais, ouais. Dans la matière. Et oui, mais je sais, je reste toujours, je sais que je suis dans la cuisine en train de hacher des oignons. Voilà. Ok. Alors, tu as répondu oui pour les saignements du nez. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive régulièrement? Non. Ok. Et je crois que ça a été provoqué par, je vous ai parlé d'un régime de exercice respiratoire Mhm, qui s'appelle le Buteyko, mhm. dont le but est d'équilibrer le taux d'oxygène et le taux de euh, CO2 dans le corps. Ok. Et on m'a expliqué qu'au début, certaines choses se remettraient en place, mais que euh, je pourrais attendre des symptômes un peu alarmants. Alors, c'était vraiment alarmant dans le sens que c'était du sang qui coulait à l'intérieur, Mhm, derrière le nez, mhm. et c'était tout noir. Et Ok. je l'ai craché, et puis depuis, rien du tout. D'accord. Donc, on peut dire que c'était une conséquence de cette pratique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. D'accord. Ouais. Donc, ça Je crois. n'arrive pas en dehors de cette. Non, non, Ok. non. D'accord. Et les problèmes d'audition? Oui, parfois, l'oreille gauche ou l'oreille droite, jamais les deux en même temps, Mhm, euh, ne fonctionnent plus, ou très mhm, peu. mhm. Euh, Parfois, c'est à cause d'une ambiance trop forte, trop bruyant, ce qui arrive dans le monde de musique parfois. Mhm, mhm. Parfois, j'utilise des bouchons d'oreille en cire. C'est possible, mais j'ai fait tester mes oreilles récemment et tout allait très bien. L'ouïe était très bien, même au-dessus de ce qu'on peut attendre pour mon âge. Ok. Et les avions aussi, ça peut provoquer ça, mais ça Ok. c'est connu. D'accord. Mais c'est assez alarmant en plein concert. Mhm, mhm. C'est comme un avion qui perd le pouvoir de un de ses deux moteurs. Voilà. Alors, excuse-moi, j'ai encore quelques questions. Euh, ouais, justement par rapport à ton enfance. Tu me dis que tu jouais beaucoup seul, que ça te Oui, dérangeait pas, non. et que tu piquais des colères. J'avais quelques pics de colère, oui, mais Ouais, je dirais pas plus que l'enfant normal dans un supermarché qui d'accord. veut des bonbons. Ouais, Euh, ça ne t'a pas suivi. non, mais j'ai j'ai toujours des pics de colère et, que je dois contrôler. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des événements particuliers qui permettent, Euh, qui permettent à ces pics de colère de s'exprimer oui, plus que mais d'autres? oui, en fait, oui. La rue dans laquelle nous vivons, Mhm. récemment, ça a été il y a un nouveau revêtement et on enlève les trottoirs et on a dit, ben voilà, c'est une zone de 20 km à l'heure. Mais résultat, des chauffards, des camionnettes, des bus, etc., dépassent cette limite de vitesse deux, trois, quatre fois, Mhm. euh, ce qui pose la vie des piétons et surtout des enfants qui vont à l'école en danger. Et ça m'agite beaucoup. Et donc, en même temps, je ne suis pas un agent de police, je ne peux pas faire arrêter les voitures. Mais Donc, il y a ce genre de situation qui te met en colère, qui peut te mettre en colère. oui, et je me dis, mais on ne peut pas tout contrôler non plus. Et Ok. donc, il faut laisser passer. Et bon, je viens d'écrire une lettre, enfin, je suis en train d'écrire une lettre au bourgmestre pour essayer de De faire bouger les choses. canaliser cette colère d'une façon polie. Ok, très bien. Tu me parles de tension élevée, de pieds plats.
Oui, de troubles digestifs? j'ai été né avec des pieds plats, j'ai des supports et donc ça va. J'adore marcher partout. Ben, je n'ai pas un permis, donc je marche Mhm. beaucoup. Troubles digestifs, oui, depuis un certain moment. Euh, Par moment, c'est ma faute, mais pas d'autres. Par, par moment, j'ai des crampes assez douloureuses, mais Des problèmes de sommeil? oui. Ils sont là depuis longtemps? Depuis que, en fait, ma vessie me réveille, c'est assez courant pour les hommes de mon âge, quoi. Et c'est rare que je dors après 6h30. D'accord. Tu t'endors facilement? Euh, Assez facilement. Et quand tu Sauf, te fais réveiller par la vessie la nuit, tu te rendors facilement après? non, Non? non, c'est ça le hic. Et parfois, c'est à 3h du matin. Et ça, il me faut un certain temps avant de m'endormir. Mais j'essaie de compenser avec des siestes, à dormir tôt aussi. Euh, Bien. voilà. Alors, quelle est l'intention de cette séance? Comment tu seras après la séance, idéalement? Idéalement, je crois que je vais sentir un élan d'énergie et que peu à peu, côté professionnel, côté déception par rapport à mon livre, vont se mettre en place. Euh, mais en même temps, je n'attends pas des miracles. C'est vrai que Myriam a eu une amélioration plutôt miraculeuse, mais une Tu sais personne n'est pourquoi? pas l'autre. Hmm. Hmm. À l'intérieur, c'est pareil. Nous sommes le miracle. D'accord, Nous sommes le miracle. C'est pour ça que nous pouvons voir des miracles. Tu te sens prêt? je me sens prêt. Ouais. Bien. Je vais t'inviter à juste couper le micro pour Ah, qu'on n'ait pas de retour de son de ton côté. Tu peux continuer à écouter, ok, mais voilà. attendez, parce que je ne sais pas. Euh, Comme ça, tu pourras éternuer, péter, roter, c'est ça. tout comme Audio tu veux. setting. Alors, Alors, comment je... normalement, c'est en bas à gauche. Tu es Ah oui, sur un oui. ordinateur? Oui, oui, c'est Ok, mute en fait. voilà, exactement. C'est ça, c'est muter le micro. Yes, super. Nage, comment tu te sens? Je me sens bien. Super. Est-ce que tu as besoin que je t'accompagne avec un décompte ou tu es déjà avec Connor? Je suis déjà avec lui. Quelle est l'information que tu as déjà? Il est de ce que je suis à l'extérieur Mhm. et du coup je suis un petit peu à l'écart, donc je suis juste en observatrice. Bien. Il porte un chapeau pointu et de couleur verte et il a un espèce de casque sur les oreilles. On y entend de la musique et il porte un fusil et il avance comme si il se préparait à chasser. Il est sur un plateau de forme arrondie et je suis descendue en bas pour voir. Ça faisait comme vraiment la forme d'une toupie, hein, Ça tourne? cette peau. Ça fait comme une forme de toupie, hein. Mhm. Est-ce que cette toupée est en mouvement? Enfin, cette forme, est-ce qu'elle est en mouvement? Là, actuellement, non, mais elle l'est de temps en temps, oui. Elle se mouve, oui. Ok. Est-ce que Connor a détecté ta présence à l'extérieur de sa sphère ou pas encore? Non, il, il est, il est comme immobile dans cette toupie, mais je- j'ai le sentiment comme si, pour moi, il pense qu'il marche, quoi.
mais qu'en fait, il est immobile, oui. Donc, du coup, la toupie bouge. Et non, il m'a pas détecté. Eva, D'accord, excuse-moi. bien. Et je t'invite à te rapprocher de lui alors, à te placer devant lui, face à lui, enfin, qui capte ta présence. Dis-moi comment il réagit. Il, que je suis arrivée, quand je me suis placée devant lui, il a fait un sursaut. Hein. De peur, Il a de sursauté surprise, de surprise. de surprise. Hein. Mm. J'aimerais que tu décodes son ADN. Tu me confirmes qu'on est bien avec Connor. Oui, Mhm. Est-ce que nous sommes dans le présent d'âge? oui, Cherche le corps présent, nous sommes dans le présent. Il était dans cette situation il y a un mois. oui. Mhm. Il y a 6 mois. Toujours sur la toupie, mais la scène est différente. Mhm. Il s'apprête à chasser, tu me dis. Ça signifie qu'il y a de la végétation autour de lui ou quelque Oui, chose il y a de la qui végétation. permet de chasser. Ok. Est-ce que c'est éclairé dans son espace? Ah oui, c'est éclairé, mais il n'y a pas de grands arbres ou de choses comme ça. Il y a vraiment que de l'herbe. Ok. Il y a beaucoup de verdure, mais c'est qu'au sol. Demande-lui ce qu'il s'apprête à chasser exactement avec son fusil. Il me dit que c'est pas vraiment de la chasse. C'est ça. Il me dit que c'est une forme de loisir. Que va-t-il faire avec son fusil? Il me dit qu'il n'y a pas il y a pas de balle, il n'y a rien qui peut blesser. Non, on n'a pas peur du fusil. C'est juste pour la curiosité. Et voilà. Ok. Tu me laisserais parler avec Connor directement? Oui, À trois, je parle avec Connor. Un, deux, trois. Connor, est-ce que tu m'entends? Oui, Alors, je vais partir avec ta partie subliminale. Connor, ah, subliminal, est-ce que tu m'entends? oui. Comment tu te sens? Je me sens immobile. Pourquoi? Je sais pas, je ne comprends pas. Mhm. Qu'est-ce que tu écoutes? De la musique, Quel style? J'aime la musique, moi aussi. une symphonie. Merveilleux. Et ça fait longtemps que tu es là? Connor? Connor, tu m'entends? Nage? Nage, déconnecte. Nage? Nage? Nage, déconnecte. Tu m'entends? Je m'entends pas. Nage? Oui, Tu t'es complètement déconnecté? Nage? oui, Tu t'es complètement déconnecté? oui.
On a un problème de connexion sonore, on dirait. Tu ne m'entendais pas parler? Non. Mhm. Ça a coupé à un moment donné chez toi. Ah, Bien. Demande à, demande à Philippe s'il sait pourquoi nous sommes... à Philippe. Demande à Connor s'il sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. il me dit qu'on vient l'aider pour son, ses hauts de cœur. Euh, il me parle de ses envies que de temps en temps, il a des envies comme ça de vomir, comme quand on prend un bateau. Mhm. C'est pour ça qu'il nous a fait venir. Oui, Est-ce que ça lui arrive souvent, ces envies de vomir? il dit que trop souvent à son goût. Mhm. Est-ce qu'il se passe quelque chose en particulier qui lui donne envie de vomir? Il dit que non, rien de particulier. Non. Toi, Nage, j'aimerais que tu prennes l'information qui sont issues des objets qu'il porte sur lui. Je t'ai pas demandé, est-ce qu'il est fidèle au corps physique? Au départ, lorsque je l'observais de l'extérieur, il me semblait plus jeune, des cheveux bruns. Mhm. Et maintenant, vu Mais de l'intérieur? vu de l'intérieur et en ayant vérifié son ADN et tout, je le vois comme, comme on a pu, comme je peux le voir, comme je l'ai pu le voir là maintenant. Ok. Donc, fidèle au corps. Mais, Dis-moi. mais lui se perçoit comme plus jeune, quoi. Ok. J'aimerais que tu prennes l'information qui sont issues des objets qu'il porte. D'abord, le chapeau pointu. Oui, c'est un chapeau fabriqué main Mhm. et tissé avec une laine de qualité. Et c'est un chapeau que certains hommes d'une certaine situation bourgeoise portent pour aller à la chasse. Mhm. Ok. Comment, comment ce chapeau agit sur lui? Regarde quelle est l'influence de ce chapeau sur lui. Là, je dirais qu'il n'a pas d'influence, Ok. c'est une mémoire. Ok. Le casque et la musique. Le casque, ouais, le casque, c'est pas du tout lié à sa propre mémoire. C'est comme si ça avait été, comme si on lui avait proposé Mhm. et, euh, et qu'il a accepté. Ok. Et comment ça influence le fait d'écouter de la musique dans ce Euh, casque? La, s- la symphonie est très mélodieuse, Mhm. mais il y a des fréquences et des ondes qui sont, qui passent dans Ok. ce casque. Le fusil qu'il porte, est-ce qu'il y a, quelle est C'est l'information qui émane du fusil? lié à la mémoire, pareil. Le même procédé Le chapeau? que le chapeau, oui. Ok. Et cet espace, cette forme de toupie,
sur lequel il se tient. Lui, il voit pas que Mhm, est sur une toupie. Il croit qu'il est en plein sol. mhm. Et donc, cette toupie, elle, elle, elle l'empêche d'avancer. C'est comme s'il faisait un pas et il revenait au centre. Et Ok. elle est déstabilisante. Voilà. Est-ce que c'est sa fonction première ou est-ce qu'il y en a une autre qui est prédominante? J'ai pas entendu. Est-ce que c'est sa fonction première? Ah non, il y en a. Cette toupie a d'autres fonctions. Oui. Dis-moi. Elle est reliée à un circuit énergétique. Alors, il récupère par le bas. Il y a je vois pas. Quand je suis descendue en bas, je voulais descendre plus bas et voir sur quoi elle se tenait, Mhm. cette toupie. Et je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. Je vais aller On va le voir. faire plus tard. On va le faire plus tard. Donc, cette toupie est reliée à son canal énergétique. Oui, Elle absorbe de l'énergie. son, éne- oui, elle absorbe de l'énergie. Ok. Est-ce qu'elle a d'autres fonctions encore, à part absorber et à empêcher d'avancer? Non, Non. Ok. Je me laisserai reparler avec Connor à nouveau, oui, à trois. Je parle avec Connor. oui, Un, deux, trois. Connor. oui, Alors, tu nous as fait venir parce que tu as souvent envie de vomir, c'est ça? oui. Mhm. Cette envie de vomir, elle t'arrive combien de fois à quelle fréquence elle t'arrive? Je dirais peut-être 2 fois par jour. 2 fois par jour. Mhm. Dis-moi, si je te parle de Connor, ton corps physique, qu'est-ce que tu peux me dire? Je ne sais pas. Que souhaites-tu savoir? Je sais pas, ça te parle? Oui, Mhm. Tu vois donc de qui je parle? oui, Mhm. Est-ce que tu le soutiens? oui. De quelle manière? Oh, je n'ai pas de manière particulière pour soutenir mon corps physique. Mhm. À combien de pourcentage est-ce que tu le soutiens? Moi, je dirais 80%. 20%. Et les 20% qui restent, ils vont où? Ils servent à quoi? À essayer de m'équilibrer le mieux possible pour ne pas tomber et puis surtout ne plus avoir cette envie de vomir. Mhm. Ça fait longtemps que ça t'arrive, ça, l'envie de vomir? Oui, ça fait longtemps, oui. Est-ce que tu as de la visite? Est-ce que tu rencontres du monde parfois? Oui, ça m'arrive de temps en temps de rencontrer de vieux amis de la chasse. Mhm. De vieux amis de la chasse. Oui. Ok. Alors, tu veux que nous t'accompagnions pour arrêter de vomir?
oui. Ah, ah. Alors, oui, avoir des hauts de cœur, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui induit ces hauts de cœur? Est-ce qu'il se passe quelque chose en particulier avant que tu n'aies des hauts de cœur? Au vu des dires de Nage, je me dis que si je suis sur une toupie, c'est que c'est ça qui me... Mhm. Comme sur un bateau, Oui. un peu typé, c'est ça? Mm. Et qu'est-ce que tu fais là sur cette toupie? J'ai jamais vu la toupie. Mhm. Je comprends. Est-ce que tu es d'accord pour te déplacer de là, partir de cette toupie, de cet endroit? Oui, bien sûr. Mhm. Alors, je te propose de nous amener ailleurs et puis nous verrons ainsi si les hauts le cœur continuent. Ça te va? Oui, mais où ailleurs? Comme tu veux. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on pourra aller? Il existe des milliers d'autres endroits. Tu n'as qu'à en choisir un. Tu es libre. Dans ma maison de campagne. Très bien. Allons-y. C'est bon? Oui. Comment tu te sens là? Alors, je me sens pareil. J'ai le sentiment d'être toujours sur un bateau. Ok. Je te propose de regarder à l'intérieur de ton corps pour voir s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Je vois rien. Je vois rien. Bien. Est-ce que tu es d'accord que Nage et moi, nous restions avec toi pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour t'accompagner dans la résolution de ce problème? Oui, Oui. Tu es d'accord que nous travaillons pour toi et sur toi? oui, Oui. Cela signifie que nous allons pousser des portes. Tu es prêt pour aller oui, comprendre cette situation? Bien. oui, je suis prête. Ok. Laisse-moi avec Nage. Nage, déconnecte-toi, complètement déconnecté. Tu reviens à ta fréquence. Comment tu te sens? Ça va, Bien. ça va, ça va. On se sent pas super bien dans son espace. Il y a quelque chose qui est, qui me plombe un peu, hein. Ouais, c'est pas lourd, mais on se sent pas super bien. Bien. Il nous a donné l'autorisation de travailler dans sa sphère énergétique. Alors là, je vais t'inviter à appeler toutes les entités qui sont connectées à cet espace, à cette création, à son énergie. Ouais. Combien se présentent? Je vois que des yeux tout autour de nous. Mhm. Fait penser à une bestiole qu'on peut voir dans certains dessins animés, des bestioles avec des grands yeux. Bien. Donc, il y a un seul être, une seule entité qui s'est présentée. Non, j'ai plein de yeux tout autour Ah, ah. Demande à, de nous. demande à ceux qui sont directement connectés à l'énergie de Connor de faire un pas en avant. Tu me dis s'il y a du mouvement ou pas. C'est comme s'ils se parlaient les uns avec les autres et qu'ils se disaient, mais vas-y, je sais pas si c'est très bizarre la situation, hein. Ils se bousculent un peu.
Vas-y, toi, vas-y, toi. Mhm. Alors, comme si les personnes qui allaient se présenter, c'était pas du tout les bonnes personnes, tu sais, comme s'ils n'étaient pas reliés. Parce que c'est vas-y, toi. Non, moi, Ok, j'y vais pas. ok. Mais je vois encore personne se rapprocher là, pour le coup. Bien. Est-ce qu'ils sont connectés à Connor et à son énergie ou est-ce qu'ils sont connectés à l'espace ou la toupie? C'est comme des voyageurs, c'est ce qui me vient, c'est ils sont là pour être là. Ils sont pas du tout liés à la situation de Connor. C'est comme si dès qu'il y avait quelque chose qui était en mouvement ou qui, qui se passait, ils venaient comme des fouines. Mhm. Quel est leur ADN? Est-ce qu'ils se ressemblent tous, d'abord? Ah, ils se ressemblent tous. Mhm. Je ne saurais pas donner de nom. C'est À quoi ça c'est ressemble? c'est deux grands yeux ronds Mhm. et Est-ce que c'est grand? je- Est-ce que c'est petit? non, c'est petit, ouais, ils sont Mhm. tout petits. Est-ce que c'est sur quatre pattes, sur deux pattes? C'est sur deux pattes. C'est des pattes qu'ils ont, mais ils sont debout. Mhm. Ok. Est-ce que... Ça fait penser à un kangourou, mais c'est pas un kangourou, quoi. Tu vois, un peu debout. Ok. Est-ce Ouais, c'est qu'il y très. a... Comment est sa peau? Enfin, est-ce que c'est de la peau, du poil, des écailles? Ouais, c'est lisse, mais c'est du poil. C'est un poil rare. Ok. Mais j'ai plus le sentiment qu'ils sont juste là pour Pour observer. embêter, ouais, observer et puis qu'on s'intéresse à eux alors que Ok. Ils je n'ont dirais aucune qu'il n'y a pas. connexion avec Connor? Non, il n'y a Tu me aucun confirmes? intérêt. Oh, moi, je vois aucune connexion avec Connor. Bien. Dis-leur de partir de Ouais, là. ouais, ok. Là, qui est-ce qui a émis cette intention d'appeler? C'est toi? C'est Connor? Les personnages, Non. Quand j'ai demandé d'appeler toutes les entités connectées à lui, qui est-ce qui a fait l'appel? Est-ce toi ou est-ce Connor? c'est moi. Mhm. Demande à Connor s'il a peur, s'il y a de la peur chez lui. Il dit qu'il n'a pas peur, mais il a de l'appréhension Ah, ah. Par rapport à quoi? par rapport à ce qui est en train de se passer là. Hein. Qu'est-ce qui est en train de se passer exactement? Et il parle de ces petites bêtes là qui Mhm. l'ont entouré. Il parle de la toupie et il me dit que il aime être dans son confort et dans son quotidien. Là, Mhm. c'est quoi, Il a de l'appréhension par incompréhensible. rapport à ce qu'on pourrait venir changer. Ouais. Oui, il comprend pas trop en fait tout ce qui se passe. Mhm. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il a de l'appréhension. Ok. La compréhension va venir défaire cette appréhension. Demande-lui s'il a de la tristesse. Il dit que non, Mhm. pas de tristesse. De la culpabilité, Non, de la colère. non. Bien. Alors demande-lui à lui d'appeler toutes les entités qui sont connectées à lui, à sa sphère énergétique et à son énergie. Qu'elle se présente maintenant
dans son espace. C'est de nouveau les fouines qui reviennent. Il y a de nouveau toutes ces bestioles-là qui arrivent avec leurs gros yeux. Hmm. Est-ce qu'il y en a une parmi elles qui semble être plus puissante que les autres? Non, Non. Alors, je parle avec le premier que tu attrapes. ouais, j'en ai attrapé un. Bien. Comment il s'appelle? Il a un nom? Ricky. Ok. Alors, je parle avec Ricky. À trois. Un, deux, trois. Bonjour Ricky, tu m'entends? Bonjour. Oui, Et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites là? on est juste de passage. Non, par deux fois on a appelé, par deux fois vous êtes arrivé. Donc vous êtes là. Et vous n'allez plus en sortir maintenant. Donc, je répète ma question. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, comme on nous a appelés, on est venu. On ne vous a pas appelé simplement, en réalité. Vous êtes là parce que vous êtes connecté à cet humain et à son énergie. Juste? C'est correct? Non, pas vraiment. Alors explique-moi ta version. On est des voyageurs et on va d'espace à espace, de chemin à chemin et d'endroit à endroit. Hmm. Et quel est le point de départ de ce voyage? Oh, il n'y a pas de point de départ, Bien ni sûr de que point si. d'arrivée. Bien sûr que Non, si, il y a un point de départ. De quelle planète ou espace êtes-vous? D'où est-ce que vous venez? on n'est pas lié à une planète. À On est quoi lié êtes-vous à lié? toutes les planètes. Mhm. Toutes les planètes, D'accord. Quel est votre ADN? on n'en a pas. Combien est-ce que vous êtes là actuellement? Qui observons? Oui? Combien? Oh, une cinquantaine. 50. Une cinquantaine qui observent et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Qui les autres? Tu m'as demandé qui tu devais compter. C'est qu'il y en a d'autres à compter, n'est-ce pas? Hmm. Nous sommes 50. Mhm. Vous êtes 50 là, auprès de Connor. C'est bien cela? Ah, oui, Bien. on circule un peu de partout, hein. Un peu partout, ça signifie quoi? De sphère d'humain à sphère d'humain? D'un humain à Oui, c'est l'autre? ça. Ah, ah. Hmm. Ok. Et qu'est-ce que vous Selon ce, faites? selon ce qu'on nous, selon si on nous le demande. Qui est-ce qui vous demande? Notre chef, Ah, ah. Comment il celui s'appelle? qui commande, Ah, comment il s'appelle? il n'aime pas quand on donne son nom. Bien. Il ne veut pas. On n'a Appelle-le. pas le droit. Appelle-le, il va me le donner directement. Appelle ton chef et je parle avec ton chef. Hein? Laisse-lui la place. Chef de Ricky, tu m'entends? Réponds-moi, prends la place. Oui, Bien. Comment tu t'appelles? museau. Museau. Oh, c'est mignon. De quelle espèce Hmm. es-tu, Museau? Reptiloïde.
Reptiloïde. Et pourquoi tu te fais passer pour un genre de kangourou bizarre? Bon, ils travaillent pour moi, c'est pas, je ressemble pas à Ah, ça. ok, tu ressembles pas à ça, toi. Et pourquoi tu les utilises eux? C'est un peu à l'heure, D'où est-ce pensant qu'ils que viennent? Où est-ce que tu les as trouvés? c'est une fabrication. Ils sont conçus. Quel genre d'ADN as-tu mis là-dedans? Ils en ont pas. Ils en ont pas, carrément? Hmm. Ils servent à quoi exactement? À passer d'une sphère à une autre, à surveiller et à apporter des informations. Hmm. Ils étaient là pour voir ce que vous alliez faire. Tu ne savais pas ce qu'on allait faire? Tu n'as Qui pas ça, moi? entendu que... Mais oui, toi, bien sûr, toi. Tu ne surveilles pas ton... Comment je pourrais appeler Connor? Qu'est-ce qu'il est pour toi, Connor? Cet humain Ouais. que tu surveilles, Ah, qu'est-ce qu'il est pour toi? rien. Un humain, Mhm. Mais qu'est-ce que tu fais avec? comme ce qu'on fait avec tous les autres. Mais précise. Moi, je suis pas là à côté de toi, là. Précise. On les utilise Dans pour quel but? récupérer, toujours le même, récupérer de l'énergie. Tu dis toujours le même, comme si toi et moi, on avait déjà parlé de ça. C'est le cas? C'est possible. Mhm. Tu viens d'où, toi, Muso? C'est-à-dire, ta question est, Tu viens d'où? La question est simple. Attends. Tu viens d'où? De quel espace? Ou de quelle planète, comme tu veux? je viens de la Moi, je... planète Terre, Hmm. Quel endroit de la planète Terre? toute la planète Terre. On ne te voit pas à la surface pourtant, hein. Je suis pas dans une surface visible. Et où es-tu? Là, Avec combien d'humains? je dirais des milliers. Mhm. L'objectif est récolter l'énergie. L'énergie, laquelle tu me précises? L'énergie émotionnelle, l'énergie vitale, l'énergie mentale. De quoi tu parles? Ça, ça, ça dépend toujours de l'être humain. Et toi, quel On est ton va, objectif avec cette énergie que tu dérobes? on l'utilise, on Comment? réutilise cette énergie Comment? à des technologies. Pour faire fonctionner vos technologies? Oui, Hmm. entre autres. Comment d'autres? Pourquoi d'autres? On en a besoin pour se déplacer Toujours les dans technologies? des endroits. Quoi d'autre? Non, même nous, Hmm. même nous. C'est-à-dire, explique-moi ça. Certains endroits sont constitués d'une fréquence trop élevée pour nous. On est obligé Ah. de Hmm. récupérer de l'énergie afin de pouvoir se déplacer dans ces Hmm. différents espaces. Je comprends. Et comment est-ce que vous utilisez cette énergie encore? Pas jusqu'au bout. Mais j'aurais des milliers d'exemples à te donner. Je ne sais pas ce que tu souhaites comprendre où ça va. Nous Mais utilisons je... l'énergie comme vous utilisez l'énergie ici. Ok, Il n'y a ok. pas de différence. D'accord. Sauf que vous, vous dérobez de l'énergie, hein. On Tu peut me le diras, voir comme nous, tu me ça. diras, nous aussi, oui. On mange des Mhm. végétaux, on mange des animaux, Ouais. c'est sûr. Ok. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez un humain en moi. Tu l'auras compris, non?
Est-ce que vous avez demandé la permission à Connor de prendre cette énergie? Non, Non, c'est du vol. on ne Donc c'est peut du pas vol. demander. Si on demande, Ça ne marche pas. ils nous refuseront. Oui, Mhm. Et comment est-ce que tu fais pour le maintenir juste dans cette illusion? une illusion qui date de tellement longtemps. Il a le sentiment d'être lié à cet espace, à cette sphère. Il ne s'en rend pas compte. Et toi, avec qui tu travailles, Muso? Avec qui tu collabores? Ça dépend des fois. Mhm. Par rapport à cet Des humain, précisément. Par rapport à cet humain, je ne Mhm. collabore avec personne, je suis seule. Mhm. Pas de chef, tu travailles en solitaire. Oui, c'est moi le chef. Mhm. Je suis jamais seule. Je suis accompagnée. Ok. euh, Tu m'as dit que ça fait longtemps qu'il est dans cette situation. Tu me donnes une ouais, précision en temps terrestre, ça donne quoi? Thierry Milan. 1000 ans de détournement d'énergie. Et quand est-ce que tu comptais le laisser? Jamais, n'est-ce pas? Jamais. Mhm. Et ouais. Bon. Penses-tu qu'il va accepter de continuer de se faire dépouiller de son énergie? Non, je sais bien que non. Laisse-moi avec Nage. Nage déconnecte complètement. Tu reviens à ta fréquence. Tu le chasses complètement déconnecté. Ok pour toi? Ouais, 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 ça va. Mm. Comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Mm. Tu l'as canalisé? Est-ce qu'il y a des informations en plus que tu veux m'amener? Il était très calme. Mhm. Ok. C'est comme s'il s'était préparé à cette situation et il savait qu'on allait venir. Mhm. Et, ce qui est venu, c'est que il s'est dit, il savait, et puis quelque part, il s'est quand même dit, si j'envoie ces espèces de fouines là, Mhm. peut-être que ça leur suffira. Mais Mais il n'y croyait pas vraiment. Donc, donc, ça suffit. Bien. mm. Au niveau de l'énergie qu'elle récupère, tu confirmes que cette énergie est utilisée dans les technologies, essentiellement dans les mouvements, les déplacements et les technologies? Ou est-ce qu'il en fait autre chose? Et concernant Connor, parce que du coup, je vois plein d'autres choses, mais concernant Connor, oui, c'est l'utilisation première, c'est celle-ci, oui. Mm. J'aimerais que tu te tournes vers Connor. Tu me dises comment est-ce il réagit à ces informations. Ouais, il est surpris sans être surpris. C'est comme si il avait compris. Ce, ce reptile, ce reptiloïde,
Tu me le décris, l'âge, un peu plus en détail. Oui, il était sur ses jambes. Mhm. Alors, je voyais bien ses pattes et sa queue. euh, une queue Longue, un peu en courte. forme de... euh, pas trop longue Mhm. et pas courte. Elle touchait le sol, hein. Elle touche le sol. Ok. Et elle faisait une forme un peu comme une espèce de... Tu sais, les queues de cochon, là. Tu sais, quand ça tourne. Ok. Elle avait un peu cette forme-là. C'était un peu bizarre. Et voilà, après, Ta tête, ouais, des à écailles. quelle espèce de reptile fait penser? Elle pensait au caméléon un peu. Est-ce qu'il est vêtu ou pas? Non, pas de vêtements. Nu. Des écailles Oui, des écailles, ouais. et ses yeux, quelle couleur? Jaune. Ok. Et une petite langue fine. Il est grand, il est petit? Grand, je dirais, 2 mètres. Demande à Connor s'il est d'accord pour qu'on aille voir le moment où il a autorisé cette entité à entrer en contact avec lui, la toute première fois, à remonter les mémoires. Il me dit qu'il est d'accord, mais il ne sait pas comment il va pouvoir nous aider. Il se souvient pas. Mhm. Lui ne se souvient pas, mais l'information est enregistrée. Il y a juste à avoir l'intention de remonter ce fil. S'il est d'accord, nous y allons. Oui, d'accord. Bien. Alors, on le suit, on suit son esprit. Son esprit nous amène, Nage, au tout premier contact. On y est. Dis-moi simplement où vous êtes. Et au-dessus d'un château. Hein. Au-dessus d'un château. Ça signifie quoi Oui. exactement? Vous flottez Moi, je suis au-dessus du en haut. château? Ouais, C'est toi qui es là? ouais. Bien. Tu peux trouver Connor dans cette scène, dans ce temps? Il est, il est là, il est près de moi. Ok. Ah, Dans la scène que vous il m'a observez. suivi. Ok. Mhm. Oui, Mhm. Un homme, une femme? un homme, Bien. Quelle année à peu près? un jeune homme, Quel âge? Ah, ok. Jeune homme. 25 ans, Mhm. 25-30 ans. Ok. Nous sommes dans quelle partie du monde? Est-ce que nous sommes sur Terre? Oui, nous sommes sur Terre, oui. Mhm. Dans quelle partie du monde? Irlande, Non. En quelle année sommes-nous? 1630. Observe pour moi la scène. Dis-moi ce que fait ce jeune homme. Comment il se sent, ce jeune homme? Il a un air prétentieux, Mhm. très sûr de lui, Mhm. hautain. Il avance avec une posture de maître du monde. Mhm. Il a de la famille? Oui, je vois sa mère et son père. Mhm. Est-ce que ce sont des nobles ou des gens riches Oui, c'est qui induiraient ce comportement chez le fils? oui, c'est des gens très riches et Mhm. issus de la noblesse. Oui. Ok. Allons voir ce jeune homme. Là, au moment où tu l'observes, est-ce qu'il est libre ou non libre? Ou déjà en contact? Il est déjà en contact. Mhm. Alors, nous n'avons pas assez remonté le temps. Mm. On remonte encore.
un autre espace-temps. Il n'y a pas encore eu de contact avec cette entité. Tu y es? Oui, Connor t'a suivi? oui, il me suit. Bien. Dans la scène que vous observez, est-ce que vous pouvez le voir? Il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau. Mm. Est-ce que tu retrouves la Et, fréquence de Connor? ouais, Où ça? une naissance, bébé. Je vois sa mère qui le tient dans les bras. Mhm. Elle est très inquiète, elle a très peur Pourquoi? à cause de cette montée d'eau. Ok. Ce bébé que tu observes, est-ce qu'il est Oui, libre? Est-ce qu'il est énergétiquement libre? oui, Bien. On laisse défiler la scène, on observe pour le moment. Qu'est-ce qui se passe pour ce bébé? Est-ce qu'il capte les émotions de sa mère? oui, il capte les émotions Est-ce de que sa sa mère mère. est Il terre? est au niveau du mental. Mhm. Je Est-ce- vois que ça bouge beaucoup au niveau de la sphère mentale. Mhm. Mm. Et la mère est très effrayée, vraiment très peur. Mhm. Avance dans le temps, nage. Avance à un Je la moment vois important. courir, Mhm. je la vois courir, courir. Avec le bébé dans le bras. Oui, Mhm. et bébé pleure. Mhm. Et elle court, elle court, elle court. Je la vois rentrer dans une espèce de grotte, un endroit où elle se cache Mhm. avec le bébé. Est-ce qu'elle est seule avec ce bébé? Oui, elle est seule. Mhm. Elle vit isolée? Elle vit. Enfin, Non, elle vivait dans un village, mais c'est comme si l'eau avait englouti tout le monde, qu'il restait plus que. Ouais, c'est ouais. ce qu'elle pensait. D'autres En personnes, tout non. cas, elle doit fuir. Ok. Oui, Que se passe-t-il pour elle et ce bébé une fois dans la grotte? ils survivent pas. Pourquoi? Ils se retrouvent coincés, Mhm. De quoi engloutis, meurt-il? de Englouti par faim, l'eau? de Ah, il froid. meurt de faim. Ok. Pourquoi est-ce qu'il meurt de faim et de froid? Ils peuvent pas sortir de l'endroit où elle a décidé de se cacher. Ok. Cherche le moment qui nous intéresse, nage. Est-ce que c'est à la mort? Est-ce que c'est avant? Non, c'est à la mort. Hmm. Regarde ce qui se passe. C'est comme si il venait à peine d'arriver qu'il devait déjà repartir. Mhm. Et Comment est son état fréquentiel au moment de quitter le corps, à la mort? mal. Mhm. Il est, il est, il est, ouais, il est complètement désemparé, désorienté. Quelle est C'est comme l'émotion si prédominante? la frayeur, la peur, la Mhm. tristesse, la colère, Mhm. beaucoup d'émotions transitent. C'est fréquentiellement parlant, c'est très électrique. Bien. Et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il sort? Par où est-ce qu'il sort d'abord? Je le vois sortir par la tête. Bien. Et que fait-il? C'est comme s'il était, moi de ce que je vois, c'est qu'il est entre deux plans et c'est comme s'il était maintenu, comme s'il pouvait ni descendre ni monter. C'est Mhm. comme s'il se retrouvait dans une règle, c'est ce qui me vient, une règle
Ok. Il était coincé entre les deux Entre deux points. extrémités. Bien. Et Ouais. qu'est-ce qui sert d'ancrage dans cette bande de fréquence? Qu'est-ce qui le maintient là? Qu'est-ce qui l'empêche de monter et de descendre aussi? Toutes ces émotions Les émotions. Ok. ouais. Et puis, c'était cette fréquence électrique, ouais, c'est pas possible. C'est comme si, Quand tu parles d'une Hmm. Quand tu parles d'une fréquence électrique, à quoi tu fais référence exactement? bah, c'est comme, je vois je sais pas comment expliquer ce que je vois. Comme des réseaux électriques, comme des fils électriques Ok. qui circulent. Qui C'est circule très où? dans son Ou d'où corps. dans son corps? Ouais, Plutôt la partie haute, la partie basse, tout le corps? de, ouais, des pieds à la tête, hein. Puis à la tête. Ok. Je- il est désorienté, Mhm. et c'est comme si c'était prévu. Par qui? C'est Oui. par, C'est ce- prévu par qui? par un dragon. Un dragon qui est déjà en connexion avec lui. Non, mais connexion avec sa mère. Et comment ce dragon, alors, en connexion. Donc, du coup, si je comprends bien, le bébé a été chargé de son vivant, émotionnellement parlant, ce qui l'empêche de quitter cette bande de fréquence à la mort. Ouais, C'est cette bande de fréquence qui est prévue par le dragon ouais, pour recevoir le bébé quand il sort. ouais. Ok. Et qu'est-ce qui se passe après? Je sais pas comment. C'est comme s'il avait été absorbé Quoi? par ce dragon. Ok. Ce dragon, Je vois, dis-moi. je vois de la scène que je vois, c'est qu'il est coincé, qu'il est en colère, et que c'était pas comme ça, que c'était pas prévu comme ça, que c'était pas ce qu'il a souhaité. Mhm. C'était pas du tout l'expérience ce qu'il voulait vivre. Ok. Et du coup, et je vois comme un toboggan, un toboggan énergétique Mhm. qui part du dragon et qui vient se positionner sur cette fréquence. Et je vois que il se met sur ce toboggan et il est automatiquement absorbé. Qu'est-ce qui l'incite à se mettre sur ce toboggan à ce moment-là? Et les fréquences qui en ressortent de ce toboggan, c'était une fréquence agréable Le tunnel de qui lumière? lui, ouais, ça lui fait Joli penser tunnel de lumière. à sa Ok. mère. Ok. Tu me Et confirmes il que suit. jusque-là, il était énergétiquement libre, sans interférence, Oui, il avait pas pas directement connecté d'interférence. en tout cas. Ouais, t'es libre. Est-ce que ce dragon prend l'ADN, l'information de ce dragon, nage? Et dis-moi s'il a un Oui, lien avec le reptiloïde que l'on a vu, Museau, ou pas. oui. Quel est ce lien? Est-ce que tu Ils retrouves un même sont, ADN ou est-ce qu'il y a un lien de collaboration? il y a un lien oui, il y a un lien de collaboration, pas le même ADN. C'est deux entités différentes. Mhm. Ils collaborent. Oui. Aujourd'hui, 2023, fais le saut.
Est-ce qu'on dort là-bas pour le moment? Fais le saut. 2023. Ce dragon, Ouais, toujours connecté à Connor ou pas? ouais, Ah, appelle-le. Dis-lui de venir là et de ne pas bouger à côté de l'autre. ouais, il est là. Demande-lui pourquoi il s'est pas présenté. Il dit qu'il aime pas se présenter. Est-ce que c'est un grand dragon, Nage? Oui, il est très grand. Quelle couleur? Il est vert, Hmm. un vert foncé. Il a Il des ailes? a, il a des ailes et au niveau des écailles de son visage, ça fait comme des grosses écailles. Mhm. Je sais pas, il est ouais, C'est un grand dragon? oui, très fin au niveau du cou et de grandes ailes et une grande queue. Oui, c'est un très grand dragon. Et entre les deux, qui est le plus puissant? C'est le dragon. À la vue du dragon, le reptiloïde baisse la tête. Comment s'appelle ce dragon? Il me dit maître. Mhm. Demande-lui de se donner un autre nom, je ne vais pas l'appeler ainsi. Il Bien. dit var. Ok. Tu me laisses parler avec Var, Nage? Oui, Moi, je parle avec Nage. Var. Un, deux, trois. Var. oui. Alors tu te caches, tu as peur. Quel intérêt que je sois là. Quel intérêt que tu sois là? Mhm. De toute façon, on t'a trouvé, Aucun non? intérêt. Hmm. Eh Juste te oui, montrer, tu sais? Juste te montrer. Prends ta place. De je toute suis là. façon, voilà, tu es là. On t'aurait trouvé, non? Tu le sais, Non, je le puisque sais pas. ton énergie est directement connectée à celle de Connor. Ouais, mais bon. Connor t'aurait vu un jour ou l'autre. Bien. Alors, pendant tout ce temps, tu as bien profité de l'énergie de Connor. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec cette énergie? Museau, on sait ce qu'il fait, le reptiloïde qui t'accompagne. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais? Pourquoi as-tu besoin d'énergie humaine? Ça me remplit. De quoi? Ça me Tu la rend plus manges? fort. Ah, ça te rend plus fort. Tu n'as Ouais. donc pas cette puissance réputée des dragons? Bon. J'en veux toujours plus. C'est ça votre problème à vous, les dragons. Toujours plus de pouvoir. Oui, Hmm. nous aimons le pouvoir. Ouais, je sais. Mais là, le pouvoir va revenir à qui de droit? Je parle même pas là du pouvoir, mais de la puissance. Ce que tu n'es pas capable d'avoir apparemment. Oui, si tu le dis. C'est pas moi qui le dis. Peut-être que Connor va faire un autre choix que ce que je présume. Il peut avoir des surprises. Qu'est-ce que tu lui apportes à Connor? Quel intérêt il aurait à te garder? Aucun. Aucun. Au moins, c'est clair. Aucun intérêt. Ouais. C'est très clair. Tu essayes même pas de sauver ta place, de sauver ta réserve énergétique, non? Ouais, je sais très bien comment ça va se passer. À quoi ils servent? Explique-moi, parce que j'imagine que tout l'outillage, toute la technologie que j'ai vue t'appartient, ou elle appartient à l'autre? Elle appartient à l'autre. Elle appartient à l'autre. Et toi, comment es-tu connecté avec Connor? Mentalement. Mentalement.
Je récupère son énergie mentale. Tu lui envoies des informations aussi. Oui, De quel genre? le doute. Le doute. Et quand tu lui envoies du doute, dans quel état fréquentiel ça le met? Il vibre, le Hmm. doute. Et Ça ça te le plaît? rend plus faible. Oui, Ah. ça me plaît beaucoup. J'aime pas trop quand l'humain est arrogant. Hmm. Ok. Bon, écoute, on va voir ce que en pense Connor. Hein. Je suis à son service, tu le sais. Tout comme toi d'ailleurs. Donc on va voir Ouais. si s'il préfère co-créer avec moi ou avec toi. Hmm. Laisse-moi avec Nage. Nage, déconnecte complètement, complètement déconnecté. Tu le chasses de ton énergie. Tu reviens à ta fréquence. Ouais, ouais, c'est bon. Comment tu te sens? Ouais, ça va. Bien. Les informations sont correctes. C'est lui Ouais, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais c'est vrai que ouais, ils ont été très. Ouais, ils pensaient être futés. Écoute, il Mais oui. s'améliore. Tout le monde s'améliore. Pourquoi pas eux? Mm. Bien. Est-ce que Connor a entendu l'échange? Comment il réagit à ces informations Nage? Il est stoïque, mais il a bien entendu l'échange, mais je sais pas, il réagit pas. Il écoute, quoi. Il est très attentif. Tu me laisserais parler avec lui Oui, à nouveau? À trois? Trois? Connor? oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je veux me débarrasser de tout ça et je veux retrouver ma sérénité. J'aimerais que tu observes cette situation et que tu me dises si, de quelle manière tu peux observer que cette situation impacte ton corps physique et ton existence, ta vie dans la matière. Ouais. Observe ça pour moi et dis-moi ce que tu vois. Et je vois bien que ça a un impact dans mon quotidien, dans Ah, ma vie. Ouais. La fatigue, mhm, le manque d'énergie pour certaines situations, mhm. le Je vais, doute. je vais te donner des points. On va y aller dans l'autre sens. Je vais te donner des points de ta partie physique à aborder. Et tu vas me dire si tu vois une relation entre ces points et la situation ésotérique dans laquelle tu es. D'accord? Oui. Des crises de colère quand tu étais enfant et de temps en temps encore maintenant. Est-ce qu'il y a un lien avec cette situation ou pas? Oui, il aime à me pousser dans mes retranchements et, et à m'imposer cette colère. Lequel des deux fait ça? Le dragon, La tension élevée dans le corps. À quoi est-ce dû? l'énergie en moi, dans mon corps. C'est une conséquence de cette énergie qui est dérobée? Oui, Mhm. Les pieds plats depuis la naissance. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? non, Des troubles digestifs? oui. Mhm. Quel lien vois-tu? Je vois comme
des liens qui me rattachent, qui me relient directement à, à la toupie. Et, euh, et de temps en temps, quand j'essayais d'être en mouvement, cela tirait sur ces différents liens. Des problèmes de sommeil? Est-ce qu'il y a un lien avec la situation que tu vis? Oui, Mhm. Ok, qu'est-ce que tu vois? je vois que je suis dérangée Mhm. Par qui? Ou par quoi? par des mouvances dans mon corps. Ça bouge beaucoup et Regarde du ce qui bouge coup, exactement. Tu veux bien. je vois que je suis sur la toupie Ouais. maintenue par ces fils Mhm. et que dans la nuit, elle tourne très 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 vite. Ok. Du coup, ça me réveille. Et ça, le matin, quand je me lève, ça arrive souvent que j'ai l'impression d'avoir vacillé dans la nuit, Ok. comme si je- j'avais du mal à poser mes deux pieds au sol sans avoir cette appréhension de perdre l'équilibre. Ça m'arrive, oui. Est-ce que de temps en temps, tu as des fourmillements dans la main droite? Est-ce qu'il y a une raison ésotérique? Regarde. Oui, il y a quelque chose au niveau de mon épaule gauche Tu peux voir. qui me gêne, qui gêne la bonne circulation. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un ballon. Et C'est blanc. à qui il appartient? Ça a été placé par museau. D'accord. Quelle est sa fonction? Il draine Qu'est-ce qu'il draine? l'énergie, On parle l'énergie de... du corps, Mhm. On parle de quelle énergie exactement? celle qui est liée au, au mental Ok. par le biais des cervicales et de l'arrière, et celle qui est liée à l'énergie du corps vital, qui est reliée au niveau des bras et des mains. La partie physique a une tendance à éviter les situations de confrontation avec Oui, certaines personnes. Tu as oui, observé pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? trop faible pour le conflit, Tu dis? trop fragilisé, trop faible pour le conflit, Ok. C'est pourquoi il peur de reste en mal retranchement. Trop faible pour le conflit, peur de mal s'exprimer. Est-ce qu'il y a autre chose? ouais, des programmes, Hein. Que vois-tu? être un gentil garçon, Hmm. rester à sa place, rester immobile, ne pas trop Est-ce que tu souhaites conserver ce être en programme? avant. Hein. Non, Bien. Alors, je t'invite à t'en débarrasser tout de suite, là maintenant. Efface-le. Mets-en un qui te plaît, qui
te permet des relations agréables et même en cas de conflit, une expression positive, bienveillante. C'est OK pour toi? Oui, Tu as supprimé cette ancienne programmation? oui, Est-ce que tu vois d'autres impacts que ta situation amène ou pas? non, Alors, tu te débarrasses de tout ce monde-là, tu es d'accord? oui, Mhm. J'ai une curiosité. Le chapeau que tu portes, le fusil que tu portes, pourquoi? oui. Avec toutes tes informations que tu as maintenant, retrouve la mémoire. Dis-moi pourquoi tu portes ça sur toi. Je me croyais à la chasse. Ah, ah. Je me croyais être encore en 1600. Tu souhaites conserver ces objets? Non, Bien. Débarrasse-toi maintenant des objets. oui, c'est fait. Et tu peux changer ta situation maintenant si tu le souhaites. Est-ce que tu sais comment? Oui, Comment? juste en le souhaitant. Dis-moi ce qui se passe. Pose ton intention et dis-moi si ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai souhaité que deux entités s'en aillent. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Le dragon a volé Mhm. et le reptilien est parti en marchant. Ouais. Rappelle-les. Sais-tu pourquoi je te demande de les rappeler? Non, Non, je leur demandais de partir, c'est parfait. Ils sont partis, c'est facile pour eux. Par contre, ils ont laissé plein d'objets à eux chez toi, n'est-ce pas? je ne pense pas. J'ai retiré tout ce qui me dérangeait dans mon corps. Ouais, tu as enlevé tout ce qui leur appartenait déjà? Tu leur as... Oui, Ouais. Ce casque qui te permet d'écouter de la musique, tu l'as encore? non, À qui est-ce qu'il était? dragon, D'accord. Ok. Le chapeau et le fusil, tu les as encore? non, Ils étaient à toi ou à d'autres? c'était à moi. Bien. Cette toupie sur laquelle tu te trouvais, où Oui, est-ce qu'elle est maintenant? plus vers moi, loin de moi. Bien. Comment est l'espace où tu es? Je suis dans un petit espace, mais dans un espace où je me sens bien. Bien. Parfait. Très bien. Alors tu as fait un bon travail, effectivement. Tu leur as dit de partir, mais tu as pris la précaution de t'enlever tout ce qui leur appartenait. Je te félicite.
j'aurais aimé quand même que tu prennes conscience de la puissance qui est la tienne avant de les renvoyer. As-tu compris que ils étaient chez toi Oui, et qu'en réalité, tu avais tout le pouvoir que tu voulais sur eux? et ils ont agi sur moi comme des parasites. Exact. Seulement parce qu'ils ont mis un voile d'illusion sur ta volonté. Oui. Bien. OK. Maintenant, tu es prêt à travailler sur ta fréquence énergétique. Quelle est l'émotion que tu aimes le plus vivre, expérimenter, que tu aimes le plus? La bonne humeur, la Alors, joie. encode cette information dans chacune de tes cellules. Fais circuler, informe tes cellules, transmets le message. À partir de dorénavant, je suis la joie, je suis la bonne humeur. Nous vibrons cette fréquence tous ensemble. Module ton énergie, fais-la circuler de haut en bas. Tu me dis quand tu ressens que cette information est ancrée dans chacune de tes cellules. Oui, c'est fait. Comment tu te sens? Je me sens bien Mhm. et en joie. Parfait. J'aimerais que tu vérifies une dernière fois ton corps pour moi à l'intérieur, vraiment à l'intérieur. Va en profondeur et regarde pour moi si s'il y a quelque chose qui attire ton attention ou pas dans le corps. Observe toutes tes couches. Et tu me dis si tu sens que tout est OK. Donc continue. Je vois beaucoup de mouvements dans le corps. Hmm. Que sont ces mouvements? Je vois des globules, mais, euh, mais tout est OK. Très bien. Parfait. Tu te sens prêt à nous amener voir tes créations futures? Oui, Merveilleux. Alors on y va. Un bond dans ton avenir pour nous montrer tes créations futures. Comment te sens-tu? je me sens serein. Hmm. Est-ce que tu fais toujours de la musique? Oui, toujours. Hmm. Est-ce que tes Je suis à la projets... plage. Hmm. Dis-moi en plus sur tes projets musicaux. Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Ça se passe bien. Hmm. J'ai beaucoup de propositions. Je choisis celles qui me conviennent le mieux. Bien. J'aime prendre du temps pour moi maintenant. Hmm. As-tu l'impression que lorsque tu poses des actions, ces actions sont stériles ou elles sont plutôt fertiles? Oh, plutôt fertile. Hmm. Les choses ne sont pas du tout comme avant. Hmm. Comme avant, justement. Ça fait combien de temps que tu as réalisé ta séance? Regarde derrière. Ah non, Bon. Va-t-il vraiment te falloir tout ce temps de métabolisation? Reviens 6 mois en arrière pour me dire comment tu te sens 6 mois en arrière. Est-ce que mais tu rencontres déjà du changement ou pas encore? un petit peu, mais je
porte le doute. Ce doute. Le doute, le doute, le doute. Le doute est la plus grande des failles avec la peur et la culpabilité. C'est ce qui va ouvrir les plus grandes portes chez nous pour des entités qui vont venir nous susurrer à l'oreille. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Ah, tu vois, c'est pas possible. Ah, tu vois, ça marche pas. Et c'est une invitation à co-créer à nouveau avec de telles entités. Oui, je comprends. Observe le doute chez toi et enlève le doute. Je vois que quand le doute me vient, Mhm, je fais abstraction, je le retire mhm. et j'avance et je continue mon chemin. Et de temps en temps, le doute revient, mais je ne le laisse pas. Je le Parfait. garde pas. Je vais te donner un conseil, un tout petit conseil si tu veux. Si tu Oui, veux douter, alors doute réellement. Doute vraiment. Qu'est-ce que ça signifie? Doute que tu puisses et doute que tu ne puisses pas. Doute que ça marche, mais doute aussi que ça ne marche pas. Dans les deux sens, pourquoi douter que d'un côté alors? Doute donc des deux côtés, ainsi tu restes neutre, n'est-ce pas? Est-ce que ça fait du mais c'est plus sens? du doute. Ce n'est plus du doute. C'est évident. Ou alors c'est un réel doute des deux côtés. Mm. On doute que ça marche pas, mais on doute que ça marche. Des deux côtés, on doute. Ainsi, on ne doute plus effectivement. Bien. Tu as Oui, enlevé le doute. oui, quand il me vient, je le retire. Parfait. Hmm, ok. Professionnellement parlant, comment est-ce que tu te vois évoluer? Je me vois avoir des projets, mettre en place des choses, proposer, avoir des idées, créer. Est-ce que tu te sens bloqué dans tes ambitions? Non, Est-ce que tu rencontres des freins, des portes qui se non, au ferment? contraire, non. Beaucoup de choses s'offrent à moi. Tu vas saisir ces opportunités, Pas toutes. les meilleures. Je comprends aussi que prendre du temps pour moi, c'est très important. Bon, parfait. Effectivement, c'est essentiel. Tu es le centre de ton univers. À partir de toi, tout rayonne, tout se met en place. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais voir, Connor, ou réaliser, faire, modifier dans ce futur que tu observes? Non, Il te convient? oui, Bien. Reviens au moment présent avec moi. 2023, ici et maintenant. Nage, déconnecte oh, complètement. Ça va? oui, ouais, ouais, ça va. Bien. Dis-moi comment tu observes Connor en cette fin de session. Détendu, calme, Mhm. très calme même, Mhm. serein. Ouais. Ouais, c'est tout en douceur, tout en nuance, tout. Non. Mm, Bien. Alors nous rentrons. ouais, On laisse Connor chez lui. Tu quittes sa sphère énergétique, déconnecté, ouais, et tu continues de te déconnecter de tout et de tous, tous les lieux, tous les temps, toutes les fréquences, les énergies croisées. Complètement déconnecté, tu reviens à ta propre fréquence, ici et maintenant. Tu réintègres ce corps, présente à Oh, toi. mm, Tu modules ton énergie, tu modules ta fréquence. Tu te sens bien,
merveilleusement bien, forte, puissante. Et à 3, tu peux ouvrir tes yeux, Nage. Ouais, ok. Je suis là. Oh, Comment ça va, Nage? ouais, ça va, ça va. Non, je suis dans le noir, non? Ah non, Un peu, mais c'est pas encore. Connor qu'on a perdu. Non, non, il est là. Connor, tu veux Ah bon, bien rallumer ton micro? je le vois pas du tout, moi. Attends, je vais allumer la lumière. Je suis Super. là. C'est peut-être la contre-lumière qui... Oui, le contre-jour. contre-jour, excusez-moi. Bien. Est-ce que tu veux nous partager un mot après cette séance? Moi, Oui. oui, c'est absolument fascinant. Euh, c'est, c'est une drôle de sensation d'être... que toute l'attention soit portée sur soi-même pendant si longtemps. Ce qu'on cherchait comme adolescent. Et Est-ce que tu as ressenti une différence avant la session et maintenant ou pas? Est-ce que tu euh, ressens une différence dans le corps ou pas? Pas vraiment. Je dois dire que les fourmillements sont toujours présents, mais je Mhm. me dis que c'est pas tout de suite que Ça tous ces dépend. changements. Ça, oui, Ça dépend. Ça dépend oui, des personnes. Il y a des personnes qui sont très sensitifs, qui oui, vont ressentir pendant même la session les mouvements énergétiques dans le corps. Il y a des personnes qui sont moins sensitives. Le oui, travail se fait, mais ça se ressent moins. Et puis, le travail se fait. Alors, d'accord. chez celles qui sont très sensitives, ça peut aller très vite, effectivement, parce que, Ouais, euh, disons que le fait de le ressentir, ça va aider à la manifestation du résultat. d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on le ressent pas qu'il n'y a pas de mouvement qui se passe. Ah, Après, dans le corps physique, effectivement, ça peut prendre un peu plus de temps, forcément, c'est de la matière dense, physique, lourde. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps pour observer du changement. oui, Voilà. Néanmoins, faut laisser se faire le processus sans amener du doute dans la mécanique du processus. Fais des oui, choses qui d'accord. te plaisent maintenant, tu sais, prends du temps pour toi. Oui, Voilà. À te dire, OK, ça c'est fait. Maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire moi pour me sentir bien voilà. oui, Et les oui, deux vont se rejoindre, justement. Si très tu bien. restes dans ton canapé, comme, ou tu vois, tu fais tout ce que tu faisais avant, euh, sans te dire, bon, je vais me mettre aussi en route vers cette version de moi que j'ai envie. Donc, Oui, celui dont les portes s'ouvrent, pour qui les portes s'ouvrent, tu vois, qui vit ses projets euh, pro de façon fluide. oui, Voilà. Tu as besoin, dans la matière, de te mettre aussi en action vers cette énergie que tu es. d'accord. Donc, OK? il faut concrétiser les projets, pas simplement y rêver, c'est ça? Exactement. Oui, 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 c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des petites actions pour aller vers. oui. Mais ça, je pense que Mais tu l'as déjà fait, voilà. Sauf que là, maintenant, avec ta nouvelle énergie, les choses vont être oui, plus faciles, plus fluides, et ça va ancrer cette nouvelle fréquence énergétique, cette nouvelle oui, oui, situation. oui. Ça va lui En fait, permettre de vraiment s'ancrer. ouais, ouais. En fait, si je suppose maintenant que je ne m'aurais jamais typé comme quelqu'un de douteux, mais finalement, tous ces rejets, ces, si vous voulez, non-appréciation de mes Mhm, talents mhm. faisaient en sorte Que qu'il y tu te avait une mettais à espèce douter, d'entassement de doute bien sûr, bien sûr. le long des années. Oui, Oui, oui. oui, c'est évident. C'est évident. Mais écoute, tu nous donnes des C'était nouvelles? absolument. D'abord, je suis tout fier que j'étais habité par un dragon. Ça me faisait penser à Game of Thrones, évidemment. Mais c'est quasi hallucinant parce que je, je me rends compte que chaque, chaque humain a un corps éthérique, c'est bien Ouais, ouais, le mot. ouais. Donc, on existe déjà sur deux plans différents, Et bien peut-être plus. plusieurs dans certains cas. Et bien Ouais. plus, oui, oui. Et j'ai oublié de demander pour mon chat roux. Et elle m'a dit, mais n'oublie pas de parler de notre deuxième chat qui est... Mais Ah, c'est trop tard. mince. Oui, elle est très vieille et très Hmm, grognarde. hmm. Mais
Eh bien, vous pouvez lui parler, vous pouvez communiquer avec elle. Oui, je vais essayer Un outil de... formidable pour ça, l'imagination. D'accord, Hmm. oui. Mais je vais essayer aussi d'être moins colérique parce que parfois elle est tellement grognarde que c'est vraiment le Tati Daniel du royaume des animaux. Hmm, hmm, Mais en même temps, elle est vieille et peut-être qu'elle souffre aussi mhm. physiquement. Donc, Oui, c'est possible. Mais, ouais. mais communiquer avec elle, vous pouvez le faire aussi. Faut pas Euh, douter que vous puissiez le faire. oui, j'ai vu des articles passés sur l'Internet comme on peut communiquer avec son animal Oui, domestique, mais oui, oui. Et je- encore une fois, un des premiers outils pour cela, ça va être l'imagination. d'accord. Ce Donc, que communément on appelle l'imagination. m'imaginer à sa place, vous voulez dire? Non, non, non. La communication va se faire avec ce qu'on appelle l'imagination. C'est-à-dire que tu vas parler avec ton chat à Oui, voix haute, peut-être, oui. peut-être à voix basse, hein, télépathiquement, et tu vas avoir une réponse qui va arriver. Et Ah, là, d'accord, tu vas te dire, oui, c'est mon imagination. Oui, c'est l'outil que utilise la conscience, c'est un outil de communication. d'accord. Pas qu'avec notre conscience, avec toutes les consciences autour de nous. Ah oui, oui, Donc, on peut se dire, oui, c'est mon imagination, mais ça reste une information qu'il faut entendre. oui. OK, merci pour le conseil. OK? Mais c'était fascinant, mais je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Vous allez faire un bilan, vous allez m'envoyer l'enregistrement. Oui. Là, maintenant, je vais stopper l'enregistrement après après t'avoir demandé si tu es d'accord qu'on la publie ou si tu Oui, oui, vous préfères la garder pouvez. plus privée. On Oui, peut la publier. Génial. Merci. oui, oui. Visage Merci. flouté ou tu veux à visage découvert? Oh, à découvert, je veux dire, je n'ai rien à cacher. Ben, Et dans le but de pouvoir aider d'autres personnes, peut-être. ça aide, ça sert toujours d'autres Ah, mais personnes. Mm. D'accord. c'est très bien. Super. Je voulais juste. Je Ah oui, vais d'abord arrêter l'enregistrement. On dit bye bye à tout le monde et nous, on reste ensemble.